Bonsoir à tous, c'est Akamed et bienvenue dans cette première vidéo d'une longue série consacrée aux attaques par déni de service et plus précisément aujourd'hui à l'outil Slowloris. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner, à liker celle-ci et à activer la cloche de notification. C'est parti. D'abord, c'est quoi une attaque par déni de service? Donc, une attaque par déni de service vise à rendre un service en ligne, par exemple un site web, un serveur d'application, indisponible pour ses utilisateurs légitimes. Donc, elle y parvient donc en submergeant la cible avec un volume excessif de requêtes ou de données épuisant ainsi ses ressources. Exemple, la bande passante, CPU, mémoire. Donc, le service devient alors lent et instable, voire complètement inaccessible. Pour lancer cette attaque, donc on va utiliser pour cette fois l'outil Slowloris. D'abord, c'est quoi le Slowloris? Donc, c'est un outil utilisé pour les attaques par déni de service à faible bande passante qui cible les serveurs web. Maintenant, on va parler du fonctionnement de Slowloris. L'attaque avec Slowloris fonctionne en ouvrant plusieurs connexions à un serveur ciblé et en les maintenant ouvertes le plus longtemps possible. Donc, cela empêche le serveur de traiter d'autres requêtes légitimes car il est submergé par ces connexions inactives. Donc, en maintenant ces connexions ouvertes, l'attaquant utilise très peu de bandes passantes, ce qui rend l'attaque discrète et difficile à détecter. Maintenant, en termes de discrétion, l'attaque est conçue pour utiliser très peu de bandes passantes, ce qui la rend plus difficile à détecter par les systèmes de surveillance traditionnels qui se concentrent sur le volume du trafic. Maintenant, les cibles de Slowloris. Donc, historiquement, Slowloris a été efficace contre des serveurs web comme Apache à sa version 1.x et à sa version 2.x. Maintenant, on va passer à l'installation de l'outil. Donc là, c'est bon. Je vais vous laisser le lien dans la description. Donc, pour installer l'outil, c'est simple. Il faudra venir sur le repo GitHub de Slowloris. Donc là, on va cliquer sur code. On va copier ces liens. Donc, on met copie. Donc, on va revenir sur le terminal. D'abord, on va voir dans quel répertoire on se trouve avec la commande pwd. On est sur Home Kali. Maintenant, on va mettre la commande git clone suivi de l'URL. Donc, je mets entrée et là, l'outil sera cloné. Donc, ensuite, je peux faire un CD pour me déplacer à l'intérieur de l'outil CD Slowloris. Donc là, je suis à l'intérieur de l'outil. Je mets ls pour lister le contenu de l'outil. Donc, il peut y avoir que dans certains cas, vous ayez besoin d'un prérequis qui s'appelle socket pool. Donc, pour l'installer, c'est simple, il faut mettre pip3. Donc, installe socket pool comme ça. Donc, je mets entrée pour l'installer. Donc, vous voyez que moi, j'ai déjà installé l'outil socket pool. Donc là, c'est bon, je peux commencer à lancer mes attaques par déni de service. Donc, j'ouvre notre terminal. Maintenant, avant de lancer l'attaque, je vais essayer de faire en sorte que le nom de domaine www.hakamed soit résolu localement à l'adresse IP donc 192.168.106.134 qui est l'IP de la machine Metasploitable 2, c'est-à-dire la machine cible. Donc, cela signifie que sur cette machine uniquement, toutes les tentatives d'accès à www.hakamed.com, par exemple via un navigateur ou un outil réseau, donc sera redirigé vers l'IP 192.168.106.134 sans consulter donc un serveur DNS. Donc, c'est ça que je vais faire en premier lieu avant de lancer les attaques. Donc, je vais utiliser le fichier host. Donc, je mets sudo gedit donc de etc host. Je mets entrée, ensuite le mot de passe. Donc là, c'est bon. Donc, j'ai fait une correspondance. Donc, l'IP de la machine Metasploitable 2, je l'ai fait correspondre avec l'URL www.hakamed.com. Donc, cela veut dire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur cette machine locale, donc je pourrais, à partir de www.hakamed.com, accéder au serveur web de la machine Metasploitable 2. Donc, je peux fermer ici. Donc,
Je pouvais aussi utiliser ce qu'on appelle un autre éditeur, Vim ou Nano. Donc c'est à vous de voir l'éditeur que vous voulez. Donc là c'est bon. À partir de là, je vais essayer d'accéder au serveur. Donc comme client légitime dans un premier temps, je mets www.hackahmed.com. Donc si je mets entrée, donc là vous voyez que j'arrive à accéder au serveur. Là je suis sur la page d'accueil, du serveur. Maintenant on va donc lancer l'attaque avec l'outil Slow Loris. Donc on revient sur l'outil, donc c'est bon. Donc pour lancer l'attaque c'est simple, on utilise la commande Python. Donc Python suivi de l'outil Slow Loris. Ensuite on met le nom de domaine. Ensuite on met l'URL du site, donc qui est maintenant www.hackahmed.com comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite là je mets mon IP, je mets le port. Donc je devais même donc lancer un Nmap d'abord sur le port 80 pour voir si il y a un serveur web qui tourne sur le port 80. Donc c'est le cas. Donc c'est pourquoi j'ai spécifié ici le port 80. Maintenant je clique sur Entrée, donc là l'attaque est lancée. Donc je vais me remettre maintenant. Donc comme j'étais tout à l'heure dans la peau de l'attaquant, j'ai lancé l'attaque. Maintenant je vais me remettre dans la peau du client potentiel pour essayer à nouveau d'accéder au site. Donc je vais fermer cet onglet. Je ouvre un autre onglet. Là je vais mettre www.hackahmed.com. Donc vous allez voir que je ne peux plus accéder au site. Pourquoi? Parce que maintenant donc il y a énormément de requêtes à traiter et que le serveur n'a plus le temps pour répondre aux requêtes des clients légitimes, quoi. Donc c'est pourquoi j'arrive plus à me connecter sur le serveur. Donc vous voyez, ça tourne, mais au final j'aurai pas accès au serveur. Donc c'est ça qu'on appelle une attaque par déni de service. Donc là un client potentiel essaie de se connecter, mais il n'arrive pas à se connecter. Pourquoi? Parce qu'il y a une attaque qui est lancée derrière sur le serveur et qui inonde le serveur de requêtes. Donc c'est pourquoi le serveur n'a plus le temps pour répondre aux requêtes des clients légitimes. Donc là, regardez ce qui se passe automatiquement. Si j'arrête l'attaque, vous allez voir que automatiquement je vais me connecter. Là vous voyez que j'arrive à accéder au serveur. Donc voici un peu comment fonctionnent les attaques par déni de service. Maintenant on va continuer avec quelques commandes. On va essayer d'approfondir donc les commandes de l'outil Slow Loris. Donc maintenant on va lancer donc l'attaque en spécifiant le nombre d'ouvertures de connexion tous les 15 secondes à 200 avec l'option -socket, quoi. Donc vous voyez par défaut l'attaque ouvre 150 connexions simultanément, donc tous les 15 secondes, mais nous on va le mettre à 200 avec la commande suivante. Donc pour cela on utilise la commande Python, donc suivi de l'outil Slow Loris. Ensuite on met --, on ajoute l'option socket, donc et là on va spécifier le nombre 200. Donc je mets entrée. Donc vous allez voir que vous voyez maintenant il envoie par 200 paquets, quoi. Donc maintenant je vais me remettre dans la peau d'un client potentiel. Donc je vais essayer à nouveau d'accéder au serveur. Donc vous allez voir que ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est bon. Donc je vais utiliser une autre commande. Donc maintenant on va utiliser une autre commande. Donc on va lancer l'attaque avec l'option --sleep time. Donc cela spécifie l'intervalle en secondes entre l'envoi de nouveaux en-têtes pour maintenir les connexions ouvertes. Donc une valeur plus petite peut potentiellement exercer une pression plus rapide sur le serveur, mais peut être plus facilement détectée. Donc la valeur par défaut est souvent autour de 15 secondes. Mais on va utiliser cette commande donc pour faire évoluer cette valeur à 30 secondes. Donc, vous avez utilisé la commande donc Python toujours pour lancer l'attaque. Donc là on met --sleep time comme ça. Donc on le met à 30 secondes et on lance l'attaque. Donc là il va envoyer 150 paquets, donc il va attendre 30 secondes pour envoyer à nouveau 150 autres paquets. Donc je vais me remettre encore dans la peau des clients potentiels et je vais essayer d'accéder
au serveur. Donc vous allez voir que ça ne marchera pas. Vous n'aurez plus à me connecter comme tout à l'heure. Donc on peut utiliser aussi l'option verbose pour avoir beaucoup plus d'informations. Donc là je vais stopper l'attaque. Donc là je rappelle la commande et je vais mettre juste ici retirer verbose. Donc, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations sur l'attaque. Donc vous voyez ici on a l'ensemble des sockets qui sont ouverts quoi ici. Donc les 150 ou bien les 150 premiers sockets, on les a toutes ici, donc avec l'option verbose. Donc voilà un peu comment on peut utiliser Slow Loris pour faire des attaques par déni de service. Donc vous avez vu tout à l'heure que quand je lance l'attaque Slow Loris, je n'arrive plus à me connecter sur le serveur. Je n'ai plus accès au serveur quoi. Donc là je vais passer à la partie détection. Donc c'est la partie qui nous permet de détecter ce type d'attaque. Donc on va utiliser Wireshark, qui est un outil extrêmement puissant pour l'analyse des paquets qui transitent sur un réseau. Donc on va l'utiliser pour essayer de détecter cette attaque. Donc pour cela, je vais venir ici, je vais lancer Wireshark. Donc on va lancer Wireshark avec la commande suivante. Wireshark, lance la commande. Donc là c'est bon. Maintenant je vais utiliser deux cartes réseau ici. Je vais regarder donc le réseau qui m'intéresse, donc qui est 192.168.106.0. Donc là j'ai l'IP 192.168.106.137 sur ce réseau. Donc c'est sur ce réseau aussi que se trouve la machine Metasploitable 2. Donc c'est ce réseau qui m'intéresse. Donc je vais mettre un double clic sur cette carte et là je vais commencer à capturer les paquets qui transitent sur ce réseau. Donc là c'est bon. Maintenant je reviens sur l'outil. Ensuite je vais lancer l'attaque. Donc je vais utiliser donc la commande la plus simple. Donc je vais enlever ici l'option verbose et là je vais lancer l'attaque. Donc l'attaque est lancée, c'est bon. Maintenant comme l'attaque est lancée, on va revenir sur Wireshark. Qu'est-ce qu'on va essayer de voir ici? Donc là d'abord je vais stopper la capture parce que j'ai capturé l'ensemble des paquets que je voulais. Maintenant ce que je vais faire pour détecter l'attaque, c'est de voir le nombre de demandes d'ouverture de connexion TCP. Donc pour cela, on va utiliser les filtres suivants. Donc ici, je vais donc filtrer sur les deux adresses, c'est-à-dire l'adresse de la machine Kali qui lance l'attaque et l'adresse de la machine Metasploitable 2 qui reçoit donc l'attaque. Donc je vais utiliser juste ces deux adresses IP là pour voir donc le nombre de paquets TCP qui ont été échangés. Si je vois un nombre extrêmement élevé de paquets échangés, donc là on se dit que ça c'est pas du tout normal. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir ici. Donc ici on met IP.source, donc IP source quoi. Donc pour l'adresse IP source, donc je vais mettre des points, je vais mettre ici l'IP 192.168 donc 106.137, donc c'est l'IP de ma machine Kali. Et là je vais mettre and donc IP.dst pour destination égale, là je vais mettre l'IP de la machine Metasploitable 2 192.168.106.134. donc là si je mets entrée, donc vous allez voir que ici si vous regardez bien, il y a un nombre énorme de paquets. Donc ça reste. Donc ici je vais ajouter donc les flag SYN. Donc c'est TCP, donc c'est TCP flag.syn. Donc là je vais mettre la valeur 1. Donc là vous allez voir, on a une énorme quantité donc demande d'ouverture de session provenant de la machine Kali et vers la machine Metasploitable 2. Donc ce qui est anormal. Donc parce que pour une connexion normale, donc ils auraient juste besoin d'échanger donc maximum 3-4 paquets pour que la connexion soit établie. Donc là on voit nettement que la machine Kali ne veut pas donc établir une connexion, il veut juste bourrer donc le serveur Metasploitable 2 de requête. Donc ici si on regarde bien entre les intervalles, donc ici à la 14e seconde, donc vous voyez on a envoyé énormément de paquets juste à la 14e seconde. Donc tous ces paquets là
ont été envoyés à la 14e seconde donc par la machine Kali. Donc ce qui n'est pas du tout normal, parce que si c'était des requêtes normales, donc il y aurait par exemple un intervalle de temps entre ces requêtes. Donc ici, si vous regardez bien, on a 14 secondes donc et quelques fractions de secondes ici. Donc ce qui n'est pas du tout normal. Donc c'est pas du tout normal ici. Maintenant, si on regarde, donc ici, vous allez voir qu'on a le flag SYN ici au niveau des paquets envoyés par la machine Kali. Donc ce flag indique une demande d'ouverture de connexion, donc envoyée de la machine Kali vers la machine et la machine Metasploit Builder. Donc maintenant, on va voir le deuxième indicateur qui est la réponse à ces paquets SYN, donc envoyés par la machine attaquante. Donc la réponse sera des paquets SYN-ACK, donc provenant de la machine cible vers la machine de destination attaquante. Donc ces paquets indiquent que donc le serveur est d'accord pour dialoguer ainsi. Chaque paquet va représenter donc un socket. Donc cela entraînera donc une quantité innombrable de connexions ouvertes, rendant donc le serveur inopérant. Donc c'est ce qui cause donc l'arrêt du serveur, quoi. Donc pour cela, on va maintenant ici l'IP source sera la machine Metasploit Builder et l'IP de destination sera la machine Kali. Pourquoi? Parce que ce sont des réponses de la machine Metasploit Builder aux demandes d'ouverture de session SYN. Donc il répond avec un SYN-ACK. Donc c'est ce SYN-ACK là qu'on va essayer de voir. Donc vous allez voir qu'on aura aussi un nombre de paquets SYN-ACK assez important, donc ce qui n'est pas du tout normal aussi. Donc je vais ajouter un ici, donc je vais mettre aussi tcp.flag.ACK, donc je mets égal à 1. Si je mets entrée, donc si vous regardez bien, les réponses ce sont des réponses SYN-ACK, donc provenant de la machine Metasploit Builder, la machine cible vers la machine Kali, quoi, pour lui dire que j'acquise réception de votre demande d'ouverture de session. Donc, si vous regardez bien ici aussi, on a énormément de paquets SYN-ACK, et si on regarde aussi les temps, donc ici on est toujours sur la 14e seconde, donc ce qui n'est pas du tout normal, parce que normalement il devrait y avoir donc un intervalle de temps entre ces réponses. Donc voici comment on peut donc détecter ce type d'attaque. Donc vous voyez ici on a un nombre énorme de paquets échangés entre les deux machines, donc ce qui n'est pas du tout normal. Donc je vais vous montrer donc comment se fait une connexion normale entre deux machines, quoi. Donc je vais stopper ici l'attaque. Maintenant je vais relancer Wireshark. Donc là c'est bon. Maintenant je vais me connecter sur le serveur. Je mets www.hackernet.com. Donc je reviens sur Wireshark. Donc vous voyez, je vais enlever le filtre. Donc je vais stopper la capture. Donc maintenant je vais filtrer sur le protocole TCP pour vous montrer donc ce qui s'est passé. Donc là on a une demande SYN, donc ça c'est la communication normale, quoi. Donc si vous regardez bien, s'il n'y a pas énormément de paquets qui transitent, donc on a l'IP de la machine Kali qui demande donc une connexion donc avec le flag SYN, et là la machine Metasploit Builder va devenir la source pour répondre donc à la machine Kali, donc qui va être la destination avec un SYN-ACK pour lui dire que je suis prêt à recevoir donc votre connexion. Donc et là la machine Kali fait un acquittement pour dire que donc j'ai accusé réception, quoi. Donc et là il lui envoie donc ce qu'on appelle un requête HTTP pour lui dire que là je suis prêt pour que vous puissiez vous connecter sur le serveur. Donc c'est ça, quoi. Voici une communication normale. Donc ici on n'a pas énormément de paquets échangés. Donc ici on n'a pas submergé de paquets la machine Metasploit Builder. Donc c'était ça la vidéo sur comment lancer une attaque par Slow Loris. Donc on va faire d'autres vidéos là-dessus sur les attaques par DNS Service. Donc on va utiliser d'autres outils aussi.
C'est là où se termine la vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.